Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo dont le but d'expliquer qu'est-ce que c'est un nombre décimal, comment je peux écrire ces nombres décimaux, comment je peux les lire, comment les ranger par ordre décroissant ou croissant, comment les comparer et comment les décomposer. Alors suivez avec moi. Maintenant, mes chers élèves, on va découvrir qu'est-ce que c'est les nombres décimaux. Alors, un nombre décimal est l'expression d'une fraction décimale sous forme d'un nombre. Et lorsque j'ai dit les fractions décimales, c'est ce qu'on a vu dans les derniers cours qu'on a vus avant. Alors, on va prendre maintenant les exemples que nous avions pris pour les fractions décimales. Celles-ci vont pouvoir s'exprimer sous forme des nombres décimaux. Comme vous voyez ici, vous avez une ligne graduée. Alors, et vous avez des fractions 2 sur 10, 4 sur 10, 6 sur 10 et 1 sur 10. C'est-à-dire 2 dixièmes, 4 dixièmes, 6 dixièmes et 11 dixièmes. Alors, 2 dixièmes, on va écrire sous forme d'un nombre décimal, c'est-à-dire 0,2. 4 dixièmes, c'est-à-dire 0,4. 6 dixièmes, c'est-à-dire 0,6. Et 11 dixièmes, c'est-à-dire 1,1. Un nombre décimal est composé de deux parties. Alors, comme vous voyez dans l'exemple, vous avez deux parties. La partie coloriée en vert et une partie en rouge. Alors, comme vous voyez, vous avez deux parties. La première partie en vert, c'est la partie entière. La deuxième partie en rouge, c'est la partie décimale. La partie entière et la partie décimale. Et au milieu, vous trouvez une virgule qui sépare ces deux parties. Donc, je commence par la partie entière, la virgule, puis la partie décimale. Maintenant, regardons de plus près les chiffres qui composent la partie décimale sur un exemple. Prenons l'exemple suivant. Vous avez 513 qui représente la première partie, vous avez la virgule et vous avez 278. Donc la partie entière 513 se lit de la manière habituelle, 513. Et la partie décimale est composée de trois chiffres. Vous voyez 2, 7 et 8. Le premier chiffre après la virgule, qui vient juste après la virgule, c'est 2. Il s'appelle les dixièmes. Le 7, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Il s'appelle les centièmes. Et 8, c'est le troisième chiffre après la virgule. Il s'appelle les millièmes. Donc, comme vous voyez, vous avez 513, c'est la partie entière. 2, c'est les dixièmes. 7, c'est les centièmes. Et 8, c'est les millièmes. Donc, ce nombre peut se lire de deux manières différentes. On peut lire ce nombre de deux manières différentes. 513,278 ou bien 513 unités 278 millièmes. Prenons maintenant d'autres exemples, mais d'abord, mes chers élèves, je vous demande de prendre vos ardoises à côté. Parce que maintenant, on va travailler sur les ardoises. Donc, on va lire et écrire les nombres décimaux. Donc, prenez les ardoises à côté. Merci.
Regardez maintenant le premier exemple. Vous avez 18, c'est la partie entière, et 9, c'est la partie décimale. Je vais vous aider. Je vais faire le premier exemple et vous faites les exemples après. Alors, vous avez 18, c'est la partie entière. 9, c'est la partie décimale. Donc, je vais lire le nombre de deux manières. La première, c'est 18,9. 18,9. Et la deuxième, c'est 18 unités 9 dixièmes. Alors maintenant, mes chers élèves, voulez-vous maintenant essayer de faire le suivant? Alors, sur les ardoises, écrivez le nombre suivant de deux manières différentes. Vous avez 200, c'est la partie entière, et 15, c'est la partie décimale. Vous voyez? Allez, écrivez de deux façons différentes le nombre en lettres. Et quand vous finissez, mes chers élèves, vous essayez de lire le nombre à haute voix. Allez, prenez le temps qui convient pour l'écrire et je vais faire la correction tout de suite. Alors maintenant, je vais faire la correction. Donc, je vais lire ce nombre 200,15. C'est la première façon. La deuxième, c'est 200 unités 15 centièmes. Alors, vous avez juste. Bravo mes chers élèves. Maintenant, on va faire le deuxième. Regardez. Vous avez 3, c'est la partie entière, et 512, c'est la partie décimale. Alors, écrivez le nombre sur l'ardoise. Allez, bravo, écrivez-le sur l'ardoise de deux manières différentes. Alors maintenant, je vais faire la correction. Donc, je vais lire 3,512 ou bien 3 unités 512 millièmes. C'est bon? Bravo, excellent. Regardons maintenant comment on peut ranger les nombres décimaux. Mais avant, on doit savoir comment les comparer. Donc, il faut tout d'abord commencer par comparer les parties entières. Si ils sont différentes, le nombre décimal le plus petit est celui qui a la partie entière la plus petite. Alors, le mieux est de prendre un exemple. Voyons cet exemple. Vous avez 12,3 et 15,1. Donc, je commence par comparer les parties entières. Pour le premier, vous avez la partie entière, c'est 12. Et pour le deuxième, c'est 15. Alors, si je compare 12 et 15, 12 est plus petit que 15. Ça veut dire que 12,3 est plus petit que 15,1. Prenons un autre exemple. Nous voulons comparer, par exemple, 7,25 et 5,2. Donc, le premier nombre, sa partie entière, c'est 7. Et le deuxième, c'est 5. Si je compare ces deux parties, 7 est plus grand que 5. Ça veut dire que 7,25 est plus grand que 5,2. La question qui se pose maintenant, c'est comment comparer deux nombres décimaux avec les mêmes parties entières, c'est-à-dire les parties entières qui sont égales. Alors, voyons un exemple. Prenons par exemple 45
45,12. Par exemple, 45,12 et 45,2. Donc, comme vous voyez, on a la même partie entière, 45, 45. Qu'est-ce que je fais? Il faut donc comparer les chiffres des dixièmes de ces deux nombres, bien sûr. Donc, ici, vous avez un dixième. Alors, si vous voyez, regardez bien. Alors, on a la même partie entière. Je répète. La même partie entière, je vais comparer le chiffre des dixièmes. Ici, vous avez un dixième et ici, vous avez 2 dixièmes. Donc, 1 est plus petit que 2. Ça veut dire que 45,12 est plus petit que 45,2. Si maintenant, on veut comparer les mêmes nombres qui ont la même partie entière et le même chiffre de dixième, il faut comparer leur chiffre des centièmes. Prenons un exemple. Par exemple, vous avez 0,35 et vous avez 0,32. Donc, si vous voyez ces deux nombres, ils ont le même nombre dans la partie entière, la même partie entière, 0, 0. Pour les chiffres des dixièmes, ils ont le même chiffre, c'est 3. Alors, comparons maintenant le chiffre des centièmes. Ici, vous avez 5 et ici, vous avez 2. Donc, 5 est plus grand que 2, c'est-à-dire 0,35 est plus grand que 0,32. Et pour ranger des nombres décimaux, on compare ces nombres 2 à 2 pour trouver par exemple en ordre croissant le plus petit, puis celui qui vient après jusqu'au plus grand. Et de même, pour l'ordre décroissant, on compare 2 à 2 ces nombres de plus grand jusqu'au plus petit nombre. Nous avons déjà vu la décomposition d'un nombre entier. Et pour cela, nous avons utilisé un tableau de numération, comme vous le voyez, dans lequel nous avons la classe des unités qui contient le chiffre d'unité, le chiffre de dizaine et le chiffre de centaine. Puis vous avez la classe des milliers qui contient le chiffre des unités de mille, le chiffre des dizaines de mille et le chiffre des centaines de mille. Maintenant, nous allons faire un nouveau tableau de numération qui prend en compte la partie décimale. Alors, pour la partie entière, je me remets par le tableau en entier et j'ai mis la partie entière dans une seule case, comme vous le voyez. Et la partie décimale, qui commence par le premier chiffre qui vient après la virgule, c'est les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes, et ainsi de suite. Alors, j'ai fait un exemple sur le tableau de numération. J'ai écrit 15,931. Et c'est une façon bien manière de lire le nombre. 15,931. Maintenant, je vais décomposer ce nombre. C'est-à-dire, je vais décomposer le nombre en regardant d'abord sa partie entière. Regardez, je vais utiliser la partie entière que je vais additionner avec le chiffre qui vient après. Si vous voyez, j'ai pris la partie entière 15 et je vais lui additionner le chiffre des dixièmes 9. Et je vais l'écrire sous forme d'une fraction décimale. 9 sur 10, c'est-à-dire 9 dixièmes. Puis, je passe au centième. Regardez, j'ai écrit 3 sur 100 sous forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire 3 centièmes. Et finalement, vous avez 1 millième,
c'est-à-dire 1 sur 1000 sous forme d'une fraction décimale. Et cela me donne une nouvelle façon de lire le nombre. C'est, je commence toujours par lire la partie entière, 15 unités, 9 dixièmes, 3 centièmes et 1 millième. Maintenant, on va faire une nouvelle décomposition. Je garde la partie entière 15 et je vais rajouter la partie décimale en un seul bloc, 931. Sur 1000, c'est-à-dire 931 millièmes. Et je vais obtenir une autre manière de lire le nombre, c'est, je vais dire, 15 unités et 931 millièmes. J'espère, mes enfants, que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Et je vous invite à faire des exercices d'application sur le cahier de recherche pour mieux s'entraîner sur les notions que vous avez prises dans le cours. Voyons le premier exercice que vous avez. J'indique que représente le chiffre 9 dans chaque nombre. Vous avez déjà un exemple. 4,91. Donc le 9 représente le chiffre des dixièmes. Alors vous faites la même chose pour chaque nombre en cherchant que représente le chiffre 9. L'exercice 2. J'écris les nombres suivants comme dans l'exemple. Alors là, on va faire une décomposition des nombres. Regardez l'exemple, vous avez 2,5 égale à 2 plus 5 sur 10, c'est-à-dire égal à 25 dixièmes. Le deuxième exemple que vous avez, 2,51. Ça égale à 2 plus 5 sur 10 plus 1 sur 100. Vous faites la même chose pour les autres exemples. Et bon courage! Je vous remercie, mes chers élèves, de votre attention pour ce cours de nombres décimaux. Au revoir et à bientôt!